j'ai décidé, en tant que député de la circonscription, à titre personnel, d'offrir à Diogo un foyer polyvalent. Chose promise, chose due. Moins de 6 mois après la pose de la première pierre, Diogo inaugure son foyer polyvalent, un espace essentiel pour la communauté. Ce bâtiment, érigé sur une superficie de 250 mètres carrés sur un terrain de 600 mètres carrés, a la capacité d'accueillir jusqu'à 300 personnes et comprend diverses commodités. Il est nommé en l'honneur de la donatrice Maria Tukone. Grâce à votre engagement, nous nous rapprochons de plus en plus de nos rêves. Cette pierre que vous posez est un pas important vers un avenir meilleur pour notre communauté. Ça va servir la cohésion dans le village, ça va servir beaucoup de choses, la cohésion entre les jeunes, la cohésion entre les femmes. Vraiment, ça nous va droit au cœur. La ministre de l'Éducation nationale et maire de Boundiali a souligné l'impact positif de ce foyer de jeunes sur la vie des populations rurales. En offrant cet édifice, elle espère contribuer au renforcement de la cohésion et du développement de ce village de la sous-préfecture de Boundiali. Je voudrais solennellement vous remettre les clés de cette infrastructure socio-communautaire qui va contribuer à raffermir vos liens de fraternité, de solidarité et de convivialité. C'est un foyer polyvalent, c'est-à-dire un foyer qui est destiné à remplir plusieurs usages. Les réunions, les activités socio-culturelles, les activités d'alphabétisation et j'en passe. Je voudrais vous exhorter à prendre un très grand soin de ce foyer grâce à la mise en place d'un comité de gestion multigénérationnel en prenant également en compte le genre. Situé à 26 km de Boundiali, Diogo va abriter dans les mois à venir plusieurs autres infrastructures, dont un collège de proximité selon la ministre-maire Maria Tukone. Hier, l'obscurité et aujourd'hui, la lumière. C'est un pas important que vient de poser le village de Goulaleu sur la route du développement. Dans cette localité du département de Zouaounié, région du Tonkpi, les populations s'accordent pour dire que le progrès est désormais à leur porte. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a fait de l'électrification une réalité. Voilà, c'était le rêve de tous les enfants de ce village et le rêve est devenu aujourd'hui réalité. Ce qui va booster tout ce qui est activité économique dans notre village. On ne se voyait pas. On avait les difficultés de se fréquenter dans la nuit tombante. Et nous avons maintenant eu courant, nous sommes très heureux. L'électrification du village de Goulaleu, un vœu longtemps exprimé par les populations et aujourd'hui exaucé. Au président de la République, Alassane Ouattara, toute leur reconnaissance avec l'espoir que les nombreux manques qui plongent Goulaleu dans la léthargie seront comblés. La présidente de la fondation KED, Edwige Déti, cadre de la région du Tonkpi, s'associe au bonheur des populations de Goulaleu. Elle les invite à toujours faire confiance au président de la République, Alassane Ouattara. Le président a changé totalement l'image de notre région en nous sortant de l'obscurité. Disons tous merci au président Alassane Ouattara parce qu'il pense à nos parents, parce qu'il nous fait du bien. Depuis l'indépendance de notre pays, c'est aujourd'hui et grâce à lui que le courant est arrivé dans beaucoup de villages de la région. Les populations de Goulaleu sont dans un bonheur long et infini. Hommes, femmes et enfants s'émerveillent tous les soirs devant l'éclat des réverbères qui illuminent le village. À 6 mois de l'élection présidentielle, le médiateur délégué de la région du Poro intensifie ses actions en faveur de la cohésion sociale et de la paix. À Korogo, il a réuni les chefs de services régionaux pour leur exposer les missions, les leviers d'action et les limites du médiateur de la République, acteur central de la protection des droits citoyens et le dialogue entre l'État et les populations. Nous devons aider à régler par la médiation tous les différends qui opposent l'administration publique aux usagers et également les différends qui impliquent les communautés urbaines, villageoises et toute autre communauté.
Au cœur de cette rencontre, la volonté de faire de ces cadres de l'administration des relais efficaces de la médiation dans leurs secteurs respectifs. Une démarche saluée par les participants qui se disent désormais mieux armés pour accompagner les usagers. Cette institution va nous permettre de vivre tranquillement parce qu'il nous a dit aussi qu'ils sont là pour nous aider à aller vers des élections apaisées parce que nous sommes en année électorale. C'était très important que lui-même il vienne à nous, qu'il nous dise son rôle, ses missions. Et nous pensons que nous avons à avoir une étroite collaboration avec lui pour que tout se passe bien dans notre région. En 2025, les actions du médiateur de la République seront guidées par le thème « Le renforcement de la paix et de la cohésion sociale dans une perspective de l'élection présidentielle ». Zélesso aux couleurs de la paix et de la cohésion sociale entre les jeunes. Longtemps secoués par des conflits de génération, ces jeunes s'engagent aujourd'hui à regarder dans la même direction. Il fallait aller au-delà de ces groupuscules d'associations pour créer une fédération des jeunes du village. Avec la journée de la fraternité de la jeunesse, Zélesso ouvre une nouvelle page de son développement. Ces deux valeurs qui nous réunissent en ce jour sont d'une importance capitale pour toute société qui aspire à la paix, à la stabilité et au développement durable. Elle nous rappelle que, par-delà nos différences et nos parcours, nous partageons une même destinée, celle de bâtir ensemble une communauté forte, soudée et tournée vers le progrès. Sport, facteur de cohésion sociale, la finale du trophée de la fraternité Ziepé Koné a mis fin à la fête de la cohésion sociale à Zélesso. Songon Agban Atié 2 est en fête. Et pour cause, Jérôme Atsé Ncho est investi en qualité de premier garant de la tradition de ce village. Le nouveau chef investi pour 10 ans promet œuvrer pour le développement et consolider les valeurs de paix. Songon Agban Atié renaît parce que ce village a traversé des périodes difficiles. On va tenir la page pour que, à l'horizon, faisons de bonnes choses pour le développement. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé, parrain de la cérémonie, représenté à cette occasion par le maire de Songon, appelle de tous ses voeux au vivre ensemble. Monsieur le Premier ministre ainsi que tout le gouvernement vous exhorte à rester attentif aux besoins de vos administrés, à maintenir un dialogue constant avec eux et à promouvoir les valeurs de cohésion, de solidarité et de développement. Le nouveau chef du village de Songon Agban Atié 2, Jérôme Atsé Ncho, est un capitaine des eaux et forêts à la retraite. Il succède à Bena Loba après 28 ans de règne. L'église Mission Christ pour la Victoire est désormais représentée à Azensé, localité située dans le département de Toumoudi. La cérémonie officielle d'inauguration a donné lieu à une fête de réjouissance qui a rassemblé des centaines de fidèles venus de divers horizons pour célébrer l'élévation de ce lieu de culte dédié à la gloire de Dieu. Il a dit que celui qui est fidèle dans les petites choses, il lui confiera de grandes choses. Donc pour moi, le peu qu'il m'a donné avec le peuple, c'est de construire le temple pour apporter la joie dans mon village, apporter le développement dans mon village. Assister à cette dédicace, pour moi, c'est un honneur. Je prie que Dieu, dans sa grâce, puisse me donner de pouvoir croître et encore. Pour Raymond Goudou Kofi, marraine de cette cérémonie, l'initiative du pasteur est un acte de foi envers la communauté chrétienne de la localité d'Azensé. Les habitants disposent désormais d'un espace pour prier et louer Dieu. Je ne peux que rendre gloire à Dieu, féliciter le docteur pasteur Grégoire Brou. Je lance donc un appel à toute la diaspora de Toumoudi qui viennent régulièrement soutenir les villageois. Nous sommes dans une phase de développement, donc ce développement est amorcé, il faut que nous puissions continuer et c'est main dans la main que nous allons pouvoir effectivement réaliser le développement dans nos différents villages. C'est donc un rêve
qui est devenu une réalité, une joie pour les fidèles de cette communauté. Un temple qui permettra de lever les cœurs et d'unir les esprits bien au-delà des frontières du département de Toumoudi.